Lorsque les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, leurs plaintes n'ont fait qu'aggraver leur situation. Et si vous pouviez transformer votre désert en oasis, imaginez-vous vous réveiller chaque matin, excité pour la journée, voyant les défis comme des opportunités et irradiant de positivité qui élève tous ceux qui vous entourent. Cette vidéo parle de choisir le bonheur chaque jour. Nous vous montrerons comment cultiver une attitude de gratitude, faire taire la négativité et trouver de la joie dans chaque expérience. Préparez-vous à transformer vos pires jours en vos meilleurs, intentionnellement. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Le bonheur est souvent perçu comme étant lié à nos circonstances. Nous croyons que si tout se passe bien, nous serons heureux. Mais la vérité est que le bonheur est une décision consciente que nous prenons chaque jour. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de répondre. La Bible nous enseigne clairement ce principe. Dans le psaume 118, verset 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Remarquez qu'il est dit « Nous nous réjouirons ». C'est un choix de se réjouir, d'être heureux et de trouver de la joie dans le jour que Dieu nous a donné. Il est important de comprendre que le bonheur ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qui tombe dans nos bras parce que tout est parfait. Chaque jour, nous nous réveillons avec l'opportunité de décider comment nous allons affronter la journée. Allons-nous laisser le stress et les difficultés dicter notre humeur, ou allons-nous choisir de trouver de la joie malgré eux? Choisir le bonheur est un acte de foi et d'obéissance à Dieu. C'est dire « Je te fais confiance, Dieu, et je trouverai de la joie dans le jour que tu m'as donné. » Parfois, nous oublions que Dieu nous a donné la force de rester joyeux en toute situation. Nous sommes tellement absorbés par nos problèmes et la négativité qui nous entoure que nous négligeons la puissance que Dieu a placée en nous. Philippiens 4, verset 13 nous rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Eh bien, cela inclut le fait de trouver le bonheur. Ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons choisir d'être heureux, même quand la vie est difficile. Pensez à David, qui a écrit de nombreux psaumes. Il a affronté de nombreux défis et oppositions, et pourtant, il a choisi de déclarer sa joie en l'Éternel, comme on le voit dans de nombreux versets de ce livre. David comprenait que le vrai bonheur vient de la présence de Dieu et de la confiance en son plan. Il a pris la décision consciente de se concentrer sur la bonté de Dieu plutôt que sur ses difficultés. Voyons maintenant 6 raisons pour lesquelles le bonheur est un choix et comment, grâce à notre foi, nous pouvons consciemment choisir la joie dans chaque circonstance. Numéro 1, vous pouvez embrasser la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons. Ce simple mais puissant changement de perspective peut transformer complètement notre vision de la vie. Au lieu de nous attarder sur nos problèmes et nos lacunes, nous commençons à voir les bénédictions et les opportunités qui nous entourent. Considérez l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas étaient en mission pour répandre le message de Jésus. Ils se rendirent dans la ville de Philippe où ils rencontrèrent une jeune esclave qui avait un esprit de divination. Cette fille rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en prédisant l'avenir. Paul, attristé par cet esprit, ordonna qu'il sorte d'elle au nom de Jésus. Les maîtres, furieux de la perte de leur source de revenus, s'emparèrent de Paul et Silas et les traînèrent devant les autorités. Ils furent battus et jetés en prison, les pieds enfermés dans des ceps. Imaginez-vous dans une situation aussi désespérée. Paul et Silas étaient en souffrance, enfermés et apparemment sans espoir. Mais au lieu de se lamenter sur leurs circonstances,
Ils ont choisi de chanter des hymnes et de remercier Dieu. Ils ont concentré leur attention sur leur foi et leur bénédiction plutôt que sur leurs difficultés. Alors qu'ils chantaient et priaient, un événement miraculeux s'est produit. Il y a eu un grand tremblement de terre qui a ébranlé les fondations de la prison. Immédiatement, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Le geôlier, réveillé par ce fracas et voyant les portes de la prison ouvertes, pensa que les prisonniers s'étaient échappés. Il était sur le point de se donner la mort, mais Paul l'a arrêté, lui assurant que tous les prisonniers étaient encore là. Cet acte de gratitude et de foi les a libérés non seulement physiquement, mais a également eu un impact spirituel profond sur le geôlier qui a commencé à croire en Dieu. Cette histoire illustre comment la gratitude peut transformer même les circonstances les plus difficiles. En choisissant de se concentrer sur ce qu'ils avaient, leur foi et leur compagnie mutuelle, Paul et Silas ont vécu l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi la gratitude peut être perçue comme un outil qui nous aide à voir nos vies sous un nouvel angle, attirant plus de raisons d'être reconnaissants. En pratiquant cette vertu, nous commençons à remarquer les petites bénédictions que nous pourrions autrement ignorer. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous encourage à maintenir un cœur reconnaissant, peu importe ce que nous affrontons. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. En étant reconnaissants, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et nous ouvrons nos cœurs à sa joie. Si vous vous demandez comment pratiquer cela, une méthode pratique pour cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses ou profondes. Cela peut être des choses de très simples, comme un beau lever de soleil, un mot gentil d'un ami, ou un moment de paix dans votre journée. Cette pratique quotidienne nous aide à entraîner notre esprit à rechercher les aspects positifs de nos vies. Au fil du temps, cela devient une habitude, et nous nous trouvons naturellement concentrés sur le bien plutôt que sur le mauvais. Numéro 2. Vous pouvez penser à des pensées positives. L'impact de nos pensées sur notre bonheur et notre bien-être général est bien plus grand que ce que la plupart des gens imaginent. Nos esprits sont très puissants et les pensées que nous entretenons façonnent nos attitudes, nos comportements et, en fin de compte, nos vies. Lorsque nous remplissons notre esprit de pensées positives et édifiantes, nous créons un environnement où le bonheur peut prospérer. Philippiens 4, verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Ce verset nous encourage à nous concentrer sur le bien et le noble, à penser à des choses pures et aimables. En faisant cela, nous alignons nos pensées sur la volonté de Dieu et créons un état d'esprit propice au bonheur. Une façon pratique de cultiver la pensée positive est de remplacer les pensées négatives par des affirmations des promesses de Dieu. Par exemple, si nous nous sentons accablés et anxieux, nous pouvons nous rappeler la promesse de Dieu dans Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces affirmations peuvent nous aider à déplacer notre attention de nos problèmes vers la provision et la fidélité de Dieu. Les Écritures jouent même un rôle crucial dans la transformation de notre esprit et de notre vision de la vie. En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous permettons à sa vérité de remodeler notre façon de penser. Plus nous méditons sur les Écritures, plus notre esprit est renouvelé et nous commençons à voir nos vies à travers le prisme des promesses de Dieu.
Il est également important de nous entourer d'influences positives et d'éviter la négativité. Les personnes avec qui nous passons du temps peuvent avoir un impact significatif sur nos pensées et nos attitudes. Proverbe 13, verset 20, nous rappelle « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » En choisissant de passer du temps avec des personnes positives et encourageantes, nous créons un environnement qui soutient notre bonheur. Parallèlement, nous devons faire attention aux médias que nous consommons et aux conversations auxquelles nous participons, en évitant tout ce qui pourrait nous déprimer. Nous avons également l'opportunité d'être une influence positive dans nos communautés. En partageant des paroles et des actions édifiantes, nous pouvons inspirer les autres à choisir le bonheur. Combien de fois partageons-nous des mots d'encouragement avec ceux qui nous entourent? Un mot gentil, un sourire ou un simple acte de gentillesse peut faire une grande différence dans la journée de quelqu'un. Numéro 3, vous pouvez ignorer la négativité. L'influence des personnes et des médias négatifs sur notre bonheur est considérable. Quand on y pense, nous sommes constamment bombardés de mauvaises nouvelles, de plaintes et de pessimisme provenant de nombreuses sources différentes. Si nous laissons ces influences dominer nos pensées, elles peuvent nous tirer vers le bas et nous priver de notre joie. Il est important de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir sur quoi nous nous concentrons et ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Se plaindre, mes amis, n'est pas seulement inutile, c'est vraiment nuisible. Des études ont montré que cela perpétue un cycle de négativité qui affecte notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous nous plaignons ou que nous nous entourons de personnes qui se plaignent, il devient difficile de maintenir une perspective positive. Avez-vous déjà remarqué comment passer du temps avec des gens qui se plaignent constamment peut vous laisser épuisé et découragé? C'est pourquoi il faut limiter notre exposition à une telle négativité et plutôt chercher ceux qui nous élèvent et nous encouragent. Vous souvenez-vous de l'histoire de Néhémie dans la Bible? Néhémie était échanson du roi en Perse lorsqu'il apprit que les murs de Jérusalem étaient en ruine et que ses portes avaient été brûlées. Bouleversé par l'état de son peuple, il demanda la permission au roi de retourner à Jérusalem pour reconstruire les murs. Bien qu'ayant reçu la bénédiction et les ressources du roi pour cette tâche, Néhémie a fait face à beaucoup d'opposition de la part de ses ennemis environnants. Ses adversaires ont tenté de décourager le peuple et de perturber les efforts de reconstruction par des menaces et des moqueries. Malgré la négativité constante et les tentatives de saboter leur travail, Néhémie les ignora. Il encouragea le peuple à prier et à garder sa confiance en Dieu. Il travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre, prêts à se défendre si nécessaire. Grâce à leur persévérance et à leur foi, les murs de Jérusalem furent reconstruits en seulement 52 jours. L'histoire de Néhémie montre comment ignorer la négativité et se concentrer sur les promesses de Dieu peut conduire à des réalisations remarquables. La prière et les Écritures sont des outils puissants pour combattre la négativité. Lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu et trouvons la force de faire face aux défis. La prière nous aide à détourner notre attention de nos problèmes pour la porter sur la puissance de Dieu. À travers les Écritures, nous sommes rappelés des promesses de Dieu et de sa fidélité. Ces rappels nous aident à maintenir une perspective positive, même face à l'adversité. Pour réduire l'exposition aux influences négatives, il est crucial d'être intentionnel quant à notre environnement. Cela peut signifier limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, choisir des contenus édifiants plutôt que des nouvelles négatives, et prendre de la distance avec les personnes qui se plaignent constamment. Au lieu de cela, nous pouvons remplir notre esprit de contenus positifs et inspirants qui renforcent notre foi et notre joie. S'entourer de personnes optimistes et bienveillantes
peut faire une grande différence dans notre perception de la vie, comme nous l'avertit 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Numéro 4. Vous pouvez pratiquer le pardon. Cette vertu peut sembler un chemin inhabituel vers le bonheur, mais elle est extrêmement puissante. Lorsque nous gardons rancune et ressentiment, nous portons un lourd fardeau qui nous pèse. Le pardon, en revanche, apporte bonheur et liberté. Il nous libère de l'amertume et nous permet d'avancer avec un cœur léger. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob, et ses frères étaient jaloux de lui parce que leur père le préférait. Leur jalousie se transforma en haine, et ils complotèrent contre Joseph, finissant par le vendre comme esclave en Égypte. Joseph affronta de nombreuses épreuves, y compris des accusations fausses et l'emprisonnement. Malgré tout cela, Joseph resta fidèle à Dieu et, grâce à une série d'interventions divines, il monta à une position de grand pouvoir en Égypte. Des années plus tard, pendant une grave famine, les frères de Joseph vinrent en Égypte chercher de la nourriture, sans reconnaître Joseph dans son rôle de pouvoir. Lorsque Joseph leur révéla son identité, ils furent terrifiés, craignant des représailles pour leurs actions passées. Cependant, Joseph comprenait mieux les choses et choisit de les pardonner. Il les rassura et pourvut à leurs besoins, expliquant que ce qu'ils avaient conçu pour le mal, Dieu l'avait utilisé pour le bien. Cet acte de pardon non seulement rétablit leur relation, mais démontra aussi le pouvoir transformateur de la grâce et de la miséricorde. On oublie souvent que le pardon est un choix qui profite bien plus au pardonneur qu'au pardonné. En laissant de côté la colère et le ressentiment, nous faisons de la place pour la paix et la joie. Cela ne signifie pas oublier les torts qui nous ont été faits, mais bien libérer l'emprise que ces torts ont sur nos cœurs. Éphésiens 4, verset 32, nous enseigne « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je sais que pardonner quelqu'un peut être difficile, surtout lorsque la blessure était profonde. Cependant, il y a des étapes que nous pouvons suivre pour nous aider sur ce chemin. Premièrement, reconnaissez la douleur et l'impact qu'elle a eu sur vous. Il est important d'être honnête avec soi-même sur ses sentiments. Ensuite, prenez la décision de pardonner. C'est un choix conscient, pas nécessairement un sentiment. Priez pour avoir la force et la direction, demandant à Dieu de vous aider à libérer le fardeau du ressentiment. Enfin, cherchez à obtenir une forme de clôture, que cela signifie avoir une conversation avec la personne qui vous a blessé ou simplement trouver la paix en vous-même. Une autre pratique utile est de se rappeler des promesses de Dieu et de son appel au pardon. Lorsque nous méditons sur les Écritures, nous sommes rappelés de la grâce que nous avons reçue et de la grâce que nous sommes appelés à étendre aux autres. S'accrocher à la parole de Dieu peut nous donner la force nécessaire pour pardonner. De plus, s'entourer d'amis et de familles qui nous soutiennent peut fournir l'encouragement et la responsabilité nécessaires sur notre chemin vers le pardon. Numéro 5. Vous pouvez trouver un but. Découvrir et poursuivre notre but donné par Dieu apporte un sentiment d'accomplissement et de joie qui va au-delà des plaisirs temporaires. Lorsque nous comprenons et vivons notre objectif, nous expérimentons une satisfaction et un sens plus profond dans la vie. La parabole des talents, que l'on trouve dans Matthieu 25, illustre bien l'importance de l'utilisation de nos dons. Dans cette histoire, un maître confie à ses serviteurs différentes sommes d'argent, appelées talents, avant de partir en voyage. À l'un, il donne 5 talents, à un autre, 2 talents, et au troisième, 1 talent. Les 2 premiers serviteurs investissent leurs talents avec sagesse et doublent la somme initiale. Cependant, le troisième serviteur, par peur, enterre son talent dans le sol, rendant uniquement ce qu'il avait reçu.
Lorsque le maître revient, il félicite les 2 premiers serviteurs pour leur fidélité et les récompense avec encore plus de responsabilité. Il leur dit qu'ils ont été fidèles dans peu de choses et qu'ils seront désormais en charge de beaucoup de choses. Ensuite, le maître réprimande le 3e serviteur pour son manque d'initiative et sa peur. Ce serviteur perd même le talent unique qui lui avait été confié. La leçon ici est de reconnaître et d'utiliser les capacités et les opportunités que Dieu nous donne. Avoir un sens de but et de signification dans la vie apporte joie et épanouissement. Psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque nous alignons nos désirs avec la volonté de Dieu et poursuivons le but qu'il a pour nous, nous trouvons le vrai bonheur. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile, mais savoir que nous marchons dans le plan de Dieu nous donne force et joie. Choisir consciemment d'explorer nos passions et de servir les autres peut mener à un sentiment de bonheur plus profond. Quels sont les dons et talents que Dieu vous a donnés? Comment pouvez-vous les utiliser pour servir les autres et glorifier Dieu? Ce sont des questions importantes à méditer alors que nous cherchons à vivre selon notre but. Lorsque nous utilisons nos dons pour bénir les autres, nous réalisons notre propre potentiel et apportons de l'encouragement à notre entourage. Gardez à l'esprit que trouver un but n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage. Cela implique de chercher continuellement la guidance de Dieu et d'être ouvert à la direction où il nous mène. Parfois, cela signifie sortir de notre zone de confort et prendre des risques, tout comme les 2 premiers serviteurs dans la parabole des talents. Cela signifie aussi être fidèle dans les petites choses, en faisant confiance à Dieu pour nous conduire à de plus grandes opportunités, au fur et à mesure que nous prouvons notre fidélité. De plus, servir les autres est un moyen puissant de trouver un but et le bonheur. Jésus lui-même a donné l'exemple de la direction par le service, et nous sommes appelés à suivre ses traces. Lorsque nous servons les autres, nous déplaçons notre focus de nos propres problèmes vers les besoins de ceux qui nous entourent. Cette attention extérieure peut apporter une immense joie et satisfaction, alors que nous voyons l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Numéro 6, vous pouvez choisir de vivre dans le présent. Le bonheur se trouve souvent dans l'instant présent, pas en ressassant le passé ou en s'inquiétant pour l'avenir. Lorsque nous nous concentrons trop sur le passé, nous pouvons être piégés dans un cycle de regrets, revivant constamment des erreurs ou des opportunités manquées. D'autre part, se préoccuper de l'avenir peut provoquer de l'anxiété et nous empêcher de profiter de l'ici et maintenant. C'est un défi de briser ces habitudes, mais avec de la pratique, il devient plus facile d'embrasser le présent. Matthieu 6, verset 34, nous rappelle « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset nous encourage à nous concentrer sur aujourd'hui, en faisant confiance à Dieu pour prendre soin de notre avenir. Vivre dans le présent nous permet de vivre plus pleinement et de trouver de la joie dans les expériences simples et quotidiennes. L'histoire de Marie et Marthe, dans Luc 10, versets 38 à 42, montre l'importance de vivre dans l'instant présent. Jésus a visité la maison de Marie et Marthe, qui était ma sœur. Marthe était occupée avec toutes les préparations nécessaires, tandis que Marie choisissait de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses enseignements. Marthe, se sentant accablée par tout le travail qu'elle faisait seule, a demandé à Jésus de dire à Marie de l'aider. Mais Jésus a doucement rappelé à Marthe que Marie avait choisi la meilleure part et qu'elle ne lui serait pas enlevée. Cette haute histoire nous montre la valeur d'être présent et de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Tandis que Marthe était absorbée par ses tâches, Marie a choisi de se concentrer sur le moment présent en passant du temps avec Jésus.
Cela nous rappelle que nous pouvons parfois être tellement pris par nos listes de choses à faire et nos soucis que nous manquons l'occasion de vivre pleinement l'instant présent et de profiter des bénédictions qui nous entourent. Des pratiques comme la pleine conscience et la méditation peuvent nous aider à cultiver la présence et la joie. La pleine conscience implique de prêter attention au moment présent sans jugement. Cela nous aide à devenir plus conscients de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement, nous permettant ainsi de nous engager pleinement dans la vie. La méditation est un autre outil puissant qui peut calmer notre esprit et recentrer nos pensées sur le moment présent. Elle nous aide à lâcher prise sur les inquiétudes concernant le passé ou l'avenir et à nous concentrer sur le maintenant. Combien de fois passons-nous nos journées à toute vitesse, à peine conscients des petits moments qui rendent la vie belle? En faisant un effort conscient pour vivre dans le présent, nous pouvons transformer notre perspective et éprouver plus de joie. Prenons donc le temps de remarquer les petites bénédictions, d'apprécier les personnes qui nous entourent et d'être reconnaissants pour les plaisirs simples de la vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Créateur saint, nous te remercions pour ta présence dans nos vies, pour nous guider et nous remplir de ta paix et de ta joie. Nous prions pour avoir la force de vivre pleinement l'instant présent. Aide-nous à laisser aller le passé et à te faire confiance pour notre avenir. Apprends-nous à apprécier la beauté de chaque jour et à trouver la joie dans les plaisirs simples de la vie. Permets-nous d'être pleinement présents dans nos interactions avec les autres, leur montrant l'amour et l'attention qu'ils méritent. Seigneur, nous te demandons pardon pour les moments où nous avons laissé la négativité éclipser notre joie. Aide-nous à libérer toute amertume, colère ou ressentiment que nous pourrions garder en nous. Accorde-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, comme tu nous as pardonné. Veuille purifier nos cœurs et les remplir de ton amour et de ta compassion. Père, nous te confions nos espoirs et nos rêves. Nous te demandons de nous guider dans la découverte et la poursuite du but que tu as pour nos vies. Donne-nous le courage de suivre ton appel et d'utiliser nos dons pour ta gloire. Aide-nous à trouver l'accomplissement et la joie dans le service aux autres et dans l'accomplissement de la mission que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être attentifs à nos pensées. Enseigne-nous à nous concentrer sur ce qui est bon, noble et digne de louange. Guide-nous pour remplacer les pensées négatives par des affirmations de tes promesses et pour méditer sur ta bonté. Dieu gracieux, nous te demandons la sagesse et le discernement alors que nous avançons dans la vie. Aide-nous à faire des choix qui t'honorent et reflètent ton amour. Conduis-nous sur le chemin de la droiture et donne-nous le courage de suivre ta guidance même quand c'est difficile. Que nos décisions soient influencées par le Saint-Esprit et que nous cherchions toujours à faire ce qui te plaît. Nous te demandons ta bénédiction sur nos relations, Père. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Apprends-nous à être patients, gentils et compréhensifs. Renforce nos liens avec la famille et les amis et aide-nous à nous édifier mutuellement dans la foi et l'amour. Nous prions également pour ta protection sur nos esprits et nos cœurs. Protège-nous des influences de la négativité et du mal. Entoure-nous de ta paix et remplis-nous de ton esprit. Que ta lumière brille à travers nous, dissipant les ténèbres et apportant l'espoir à ceux qui nous entourent. Enfin, nous avons confiance en ta bonté et ta fidélité. Nous savons que tu es avec nous, nous guidant et pourvoyant à nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière.
Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.